Nouvelle semaine sur Bonheur-sur-Seine et nouveau sujet. Tu te souviens, il y a 2 semaines, quand on était chez Easy Peasy, je t'avais parlé d'une bière brassée à Paris. Le sujet m'a intrigué et j'ai voulu creuser. Du coup, j'ai appelé Bap Bap. Et là, en 2 minutes, sans sourciller, ils m'ont invité. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'ils aiment la bière et que c'est des passionnés. Qu'ils ont qu'une envie, c'est partager et éduquer. Alors moi, cette semaine, j'ai un peu la pression. Sans jeu de mots, vraiment. Parce que j'aimerais te transmettre à toi ce qu'ils m'ont transmis à moi. Avec la même passion et la même énergie. Alors du coup, hop hop, on y va, chronique numéro 73. C'est parti! Et pour découvrir la bière, c'est Charles qui m'a accueilli chez Bap Bap et qui m'a fait un cours magistral sur le produit. Sans éléments de langage et sans langue de bois, juste avec sa passion de la dégustation, il m'a parlé des origines, de l'histoire, il m'a parlé production, chimie. Grâce à lui, j'ai découvert que faire de la bière, c'est comme cuisiner. C'est technique au départ et c'est un art à l'arrivée. Et voilà, on est arrivé. Maintenant, il faut répondre à la question tant attendue, comment est-ce qu'on fabrique la bière ? Et alors, selon la plus vieille loi alimentaire du monde, qui nous vient d'Allemagne, qui s'appelle Reinheitsgebot, il faut 4 éléments élémentaires. L'eau, les maltes, les houblons et la levure. Mais ça, c'est venu après. Bon, on a les ingrédients, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On prend les maltes, on les concasse et on les envoie directement dans la première cuve avec de l'eau à 66 degrés. 66 degrés, c'est la température idéale pour que les enzymes puissent commencer à travailler et casser les amidons. Oui, mais alors tu vas me dire, les maltes, qu'est-ce que c'est ? Le malt, moi, au départ, je croyais que ça poussait dans les champs, au milieu des maïs et des blés. Mais en vrai, pas du tout. Le malt, c'est du maïs, c'est du blé, c'est de l'orge. Le malt, c'est n'importe quelle céréale qu'on prend et qu'on fait malter, parce que le maltage, c'est un processus qui permet à une graine de céréale, n'importe laquelle, de devenir fermenticible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, plus tard, dans le processus, la faire fermenter. Eh ben oui, parce que dans la bière, pas de fermentation, pas d'alcool, pas de boisson. Du coup, on prend une graine, on la trempe dans l'eau pour la faire germer. Tu te souviens, à l'école, on prenait des lentilles, on la mettait entre 2 cotons imbibés. Et au bout d'une semaine, on avait une petite plante qui sortait. Bah là, c'est pareil. Sauf que juste avant que la plante ne sorte, il faut freiner la germination. Et tout ça, ça se fait à grand renfort de manipulation de température et de taux d'humidité. En vrai, je pourrais te parler au moins pendant 25 minutes sur le sujet. Te dire par exemple que c'est la couleur du malt qui donnera la couleur de la bière à l'arrivée. Bref. Quand le malt est prêt, c'est directement à la brasserie qu'il est envoyé. Voilà pour les maltes, ça méritait bien qu'on s'attarde sur le sujet. Alors après avoir mijoté pendant 1 heure à 66 degrés, on filtre le tout et on passe à la cuve d'après. On porte à ébullition et on ajoute les houblons. Une première fois en début de cuisson pour l'amertume de la bière. Et une deuxième fois, plus tard, pour la saveur, pour le goût. Ah oui, mais tu vas me dire, les houblons, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est reparti. La réponse à cette question, c'est Johan qui va te la donner, parce que c'est lui qui a créé la seule, l'unique et la première houblonnière d'Île-de-France. Alors Johan, le houblon, qu'est-ce que c'est ? Le houblon, c'est une plante qui se développe en liane. Une plante qui pousse dans nos forêts, au bord de nos rivières. Et là, on la cultive sur une ficelle pour qu'elle se développe à 10 mètres de haut, qu'elle développe ses fleurs qui sont en forme de cône, et ce sont des fleurs femelles. On va récolter cette fleur, la sécher et ensuite la fournir au brasseur qui va l'utiliser pour aromatiser les bières. Pour les houblons, comme pour les maltes, on pourrait leur dédier un sujet entier. Et oui, à chaque étape, un métier, une passion. Du coup, ça y est, on a mélangé les maltes, on a laissé infuser les houblons, le moment est venu de laisser reposer et de passer à la fermentation. Et pour ça, on vient dans ces grandes cuves-là, on laisse refroidir et on ajoute les levures, qui vont transformer le sucre en alcool et en CO2. On laisse reposer encore une fois et au bout d'1 mois, on a une bonne bière à déguster. Et alors chez Bap Bap, ils font 5 bières différentes. Mais pour ça, moi, je suis perdu. Je vais laisser le professionnel parler. D'ailleurs, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est Charles qui me l'a expliqué. Allez, pro, à toi de parler. Ouais, alors en fait, on a effectivement 5 bières qu'on brasse tout au long de l'année chez Bap Bap. Alors on a commencé il y a 3 ans avec une Pale Ale, donc c'est un style de bière blonde assez basique, qu'on a appelé l'original. Ensuite, on passe à la Blanc-Bec, notre bière blanche, qui en fait est une bière de blé. Ça, c'est juste les Français qui sont très mauvais en anglais.
En fait, bière blanche, c'est fait avec des maltes de blé, qu'on dit wheat en anglais, et que nous on a mal traduit, donc on a compris wheat beer, on a compris white beer, d'où le nom bière blanche en France. Ensuite, on a notre IPA, qui est en fait un dérivé de la Pale Ale, qui est le premier style qu'on ait brassé. En fait, ce sont les Britanniques qui, pour envoyer leur bière à leur colonie en Inde, rajoutaient beaucoup de houblon dedans pour que le goût reste bien pendant le transport. Et du coup, c'est devenu un nouveau style à part entière qu'on a appelé India Pale Ale. Ensuite, on a la Pois Plume, qui est une bière de table, un très vieux style français qu'on brassait dans le Nord, que les grands-mères faisaient dans leurs bassines de linge, qu'on a revisité. Donc c'est un style qui est très faible en alcool, mais très fort en goût. Et enfin, on a une bière brune. C'est un porter, donc c'est la bière la plus accessible dans les bières brunes. Donc c'est une bière qui a très peu de corps, mais beaucoup de goût, donc elle est très facile à boire, elle est très fluide. C'est vraiment hyper sympathique pour l'été. Et enfin, donc ça c'est tout ce qu'on brasse tout au long de l'année. Et après, tout le reste de l'année, on brasse plein d'autres petites choses. Donc on a des bières éphémères qu'on brasse nous-mêmes et des bières qu'on fait en collaboration, comme par exemple celle-ci, qu'on a fait avec Brooklyn Brewery et la brasserie de Lettres, qui est notre brasserie parisienne. Voilà, donc en fait, on invite d'autres brasseurs à venir brasser avec nous de nouvelles bières pour tester de nouvelles recettes. Et à ce moment-là, moi j'ai demandé à Charles, mais attends, dans ma vie, moi j'en ai déjà bu de la IPA? Parce que moi dans ma vie, j'ai bu de la Carlsberg, de la Kronenbourg, de la 1664. Et là, j'ai bien fait de poser la question parce que Charles m'a ouvert les yeux sur un pan entier du commerce de la bière que je connaissais pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de ça dont on parle, et c'est par là qu'on aurait dû commencer. La bière artisanale. Alors attention, bière artisanale, ça veut pas dire que c'est un mec dans son garage qui a fait un essai et qui l'a bu après, non. C'est la démarche qui est différente. C'est la même différence qu'entre la haute couture et le prêt-à-porter. La cuisine gastronomique ou la restauration rapide, ou alors une Clio et une Bugatti. Et alors Charles, il est gentil, il a souri un peu et surtout, il m'a expliqué pourquoi ces deux bières sont incomparables et complémentaires. Parce que la bière grand public, c'est pratique quand on a soif. La bière artisanale, c'est pratique quand on veut déguster. Tu te souviens, il y a quelque temps, je t'ai fait une chronique sur la dégustation, alors je t'avais parlé de whisky, de chocolat, de cigares. Et ben en vrai, de bière aussi, j'aurais pu te parler. Allez, viens avec moi, on continue à papoter. Donc, en termes de bière, comme je viens de commencer à te l'expliquer, il y a 3 grands marchés. La première, c'est la bière dite de luxe, qui aujourd'hui d'ailleurs porte très mal son nom vu que c'est la bière qu'on a l'habitude d'acheter. Mais à l'époque, c'est les premiers à avoir mis la bière en bouteille. Avant, si tu voulais de la bière, il fallait prendre ton seau, descendre à la brasserie d'à côté et ils te le remplissaient. D'ailleurs, le nom est resté. Ensuite, il y a la bière spéciale avec plus de matières premières et plus riche pour le palais. La bière qu'on connaît tous, c'est la Corse, la Pietra. Et enfin, il y a la bière artisanale. La bière artisanale, c'est pas une bière qui doit se vendre, c'est une bière qui doit plaire à son créateur. C'est là que faire de la bière devient un art. On passe de la fabrication à la création. Parce qu'en vérité, dès lors que tu respectes les 4 ingrédients primaires, tout est possible. Charles m'a parlé d'une bière où juste avant l'ébullition, ils ont rajouté des burgers comme ça pour voir ce que ça faisait. Une autre où ils ont mis le t-shirt sale du brasseur. Tu vois, comme en art, on fait des essais, on se trompe et puis un jour... Et un jour, on est satisfait. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, juste faite par des passionnés. À la tienne. Voilà. Tu vois, c'est fou comme les gens passionnés sont des gens passionnants. Merci Bap Bap, merci Charles, merci Johan d'avoir partagé avec moi votre passion et de m'avoir ouvert les yeux sur un sujet que je croyais connaître mais que je connaissais pas. Il y a une autre chose que me fait réaliser cette chronique. En ce moment, tout le monde soutient son équipe de foot nationale préférée à la télé, mais en vrai, soutenir son pays, c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année. Et en plus, quand on est français, les options ne manquent pas dans tous les domaines et ça, c'est une vraie aubaine. Et même, j'ai envie d'ajouter que c'est bien d'acheter français, mais en vrai, il n'y a pas de raison qu'un jeune Allemand, un jeune Italien ou un jeune Anglais ait moins de talent. Non, je crois maintenant qu'il faut prendre le produit de meilleure qualité là où il est. Mais peut-être que, comme argument de qualité, on pourrait commencer à prendre en compte l'innovation et la proximité géographique et humaine. Voilà, c'est tout pour moi. Allez les Français, bonne dégustation et à la semaine prochaine.